Bonjour à tous, je vais faire une vidéo pour présenter un peu mon ressenti et ma recherche sur les CMS de Symfony. Je pars juste d'un postulat que la plupart du temps on a besoin d'avoir des pages sur internet, c'est-à-dire avoir un texte, une image et souvent un résumé organisé par catégorie. On a besoin d'avoir des images aussi à gérer à certains endroits du site et des que j'appelle blocs de texte qu'on puisse mettre à des endroits du site, comme par exemple dans le footer, les coordonnées à propos, etc. Donc là, je vais présenter l'analyse que j'ai fait à propos de mes recherches. Je finirai sur deux CMS que j'analyserai un peu plus en profondeur par la suite. Je vais directement sur le site de Symfony et on peut avoir la liste des CMS qui sont proposés sur le site. Donc de mon côté, j'ai cliqué sur tous ceux qui sont présents ici et j'ai réussi à faire une liste que j'ai détaillée par nombre d'étoiles sur GitHub, donc pour faire un peu plus la popularité par rapport au CMS. J'ai vu qu'il y avait Grave en premier, qui est une grosse communauté, un Bolt qui a aussi pas mal de suivi, et ensuite un peu moins, on va dire Fork et Sulu, et enfin vraiment pas beaucoup, c'est le CMS Costman. Je pense que c'est une personne ou très peu de personnes qui s'en occupent, mais voilà, c'est assez succinct. Après, ça mérite d'exister. On va commencer avec Grave. On peut voir donc les éléments utilisés par rapport aux composants Symfony. Bon, après, voilà, c'est pas... Ça montre qu'il n'y a pas le corps, mais qu'il utilise des sous-composants. Et donc, on arrive sur ce site. Donc, quand on arrive là, on se dit que ça a l'air d'être un CMS équivalent à WordPress. Dans l'idée, il y a un gros back-office avec des éléments. Ce que je recherche dans la conception de CMS par rapport à un développeur, c'est surtout de trouver quelque chose où la nomenclature des dossiers respecte ce qu'on peut avoir dans un projet qu'on ferait nous-mêmes. C'est-à-dire le dossier SRC, le dossier template, etc. Moi, j'ai téléchargé le build de Grave, et en fait, tout de suite, je me suis dit, ça va pas correspondre à mes besoins, parce que direct, ils ont leur propre nomenclature. T'as pas le dossier SRC, si on veut faire ses propres entités, bah c'est différent, et surtout c'est un CMS qui va s'installer un peu euh, avec un configurateur automatique, un peu à la WordPress, et donc pour développer par-dessus, ça m'avait l'air un peu plus compliqué. Comme c'est plus user-friendly à installer, c'est moins modulable en tant que développeur. C'est un peu mon ressenti quand j'ai vu l'architecture. Donc je me suis dit que j'allais oublier ce CMS et que j'allais passer au suivant. Je vais enchaîner avec Fork CMS parce qu'en fait j'ai eu la même surprise par rapport aux nomenclatures de fichiers. Quand on arrive, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut tester la démo directement en ligne avec le front et le back-end. Et on se rend compte qu'on peut arriver à faire des sites vraiment de A à Z. Sauf que là aussi, quand j'ai regardé la nomenclature, on a une partie qui ressemble, mais quand on va dans le dossier SRC, on est voilà, c'est redivisé en back-end, cache, cord, forme, dépendant, etc. Et je me suis dit que ça allait être compliqué à gérer si je fallait faire toute une nomenclature par rapport à des sous-dossiers d'un sous-dossier de front-end, de console, etc. À partir de là, je me suis dit, bon, je vais voir s'il n'y a pas d'autres CMS un peu plus logiques et moins fastidieux dans la nomenclature. Donc, je pense que ça peut être un bon CMS, mais par rapport aux autres que j'ai vus, je me suis dit, je testerai après si j'ai pas trouvé ce que je recherchais, mais là, ça demande un peu plus de complexité dans la structure du code. Je viens d'afficher quand le dépôt qu'on peut avoir suite à un composer install, donc ça fait un peu moins d'éléments, mais il n'empêche que ça reste toujours des sous-dossiers à l'intérieur pour gérer tout le projet. Donc voilà pourquoi je l'ai éliminé dans un premier temps. C'est pas dit que je reviendrai pas par la suite, mais je l'élimine pour le moment. Ensuite, on va passer à Bolt et Sulu. Les deux m'ont l'air vraiment intéressants parce que justement on a beaucoup d'éléments utilisés du corps de Symfony, et surtout on va se retrouver avec, si je prends Bolt,
une config assez similaire à un projet Symfony. Donc on peut voir le dossier public pour les éléments publics du thème et des assets générés. Et surtout le dossier CRC qui est très très vide. C'est-à-dire on a le dossier entity qu'on va pouvoir gérer, j'imagine, nos propres entités. Et c'est tout, c'est la seule contrainte qu'on peut avoir pour gérer le projet. Alors comme ça, je me dis que ça peut être vraiment pratique de se dire, bah on ne pense pas au côté surcouche du back-end, et on fait directement notre logique dans le dossier entity. Le Bolt, ça m'a l'air assez prometteur. En plus, j'ai vu que c'était encore assez suivi en termes de projet. Symfony 5. Donc on va aussi regarder vite fait Sulu, qui dans l'approche de template ressemble aussi à un projet Symfony simple. Et là encore, on a peu de dossiers vraiment requis. Et c'est assez prometteur de dire que qu'on peut mettre toute son application dans le dossier SRC et gérer soi-même son site, quoi. Là, c'est les deux approches. Donc si je mets Sulu, le site, voilà, c'est pareil. Ça a l'air assez prometteur en termes de personnalisation quand on est développeur, sans refaire tout le côté un peu redondant de gestion d'utilisateurs, de pages, etc. Les deux points que je vais développer, ce seront Bolt et Sulu. Il y en avait aussi un dernier que j'avais pu voir, c'était Kunstman, donc qui est ici, qui m'avait l'air assez simple d'utilisation. On peut voir qu'il utilise aussi pas mal d'éléments par rapport à Symfony. Et quand je voyais la démo, c'était vraiment simple. L'admin est vraiment succinct. Donc c'est admin pour se connecter. Et on voit que c'est vraiment ce que je disais, il y a les pages, les médias, un système de modules. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, mais ça me paraissait un peu plus brut par rapport aux deux autres, qu'on verra un peu plus tard dans l'approche. Donc j'ai décidé de vraiment porter sur les deux autres, Bolt et Sulu, et voir si on arrive à faire ce que l'on veut.